Salut tout le monde, c'est Loki. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc, pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, donc vous savez où ça en est le projet de la Golf 4, qui est d'ailleurs ici. Donc là, on va attaquer la culasse. Donc, comme vous avez vu dans le titre, on va la faire contrôler et rectifier si besoin. Donc, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, on avait une bougie de préchauffage qui avait cassé dans le bloc. Donc, ça a été une galère, mais on l'a sorti. Pour ceux qui ont suivi sur Insta, vous avez vu à peu près comment on a fait. Donc, d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, donc n'hésitez pas. Mon Insta s'affiche toujours en haut des vidéos. Donc voilà, en gros, on a réussi à la sortir en tapant au marteau et en la perçant. Donc on a un petit peu abîmé ici et là, mais vraiment rien de grave, parce que de toute manière, quand ça sera rectifié, ça sera comme neuf. Et on a refait le filetage, donc là, les bougies rentrent nickel. Donc dans cette vidéo, on va d'abord commencer à enlever donc, les soupapes, donc avec l'outil que je vais vous montrer tout de suite. Tout simplement parce que pour faire le contrôle d'étanchéité, il ne faut pas que les soupapes dépassent. Et là, comme vous pouvez le voir, elles sont dépassantes. Et tout simplement, là où je vais faire contrôler ma culasse, il me demande 94 € pour les enlever, alors que j'ai ce qu'il faut pour le faire et je sais le faire. Donc je préfère les enlever, donc je vais vous montrer comment on procède. Voilà, du coup, ça se présente comme ça. Donc on va essayer en fait d'avoir un bras de levier, tout simplement pour appuyer. Donc moi, j'ai mis un chiffon en dessous pour éviter d'abîmer le plan de joint et pour que la culasse soit un maximum stable. Parce qu'on va venir tout simplement appuyer. Donc moi, je vais venir en fait faire levier ici. Vous voyez, donc je vais vous montrer, je vais pas pouvoir vous faire, vous voyez, vous allez venir écraser, et avec un tournevis ou même un aimant, n'importe quoi, vous allez venir enlever les demi-lunes que vous voyez ici, là, ici. Donc faites attention, parce qu'il faut toujours bien maintenir, parce qu'il y a une sacrée force, aux alentours des 100 kg de force, il me semble, de mémoire, surtout que sur TDI, c'est double ressort. Donc faites très attention de ne pas prendre le ressort dans la tronche, donc relâchez délicatement. Et ensuite, on va faire ça pour les 8 soupapes. Donc je vais le faire hors caméra. J'en ai déjà enlevé 5, il me reste encore 3. Quand j'ai fini ça, je vais vous montrer. Là, vous voyez, on a accès aux joints de queue de soupape. Donc on les enlèvera pour tout nettoyer. Et je vais vous montrer un peu la gueule des soupapes. Donc vous voyez, les conduits, c'était pas trop crade, mais le fait d'avoir roulé avec un joint de culasse, ça c'est bien collé aux soupapes. Là où ça en est, donc comme vous pouvez voir, c'est bien crade. Franchement, un gros nettoyage, ça va pas lui faire de mal. Donc on peut voir qu'il y a plein de merde, que ce soit admission ou échappement. Donc un gros nettoyage, ça va vraiment pas leur faire de mal. Donc là, je vais vous montrer maintenant les soupapes. Donc voilà, les soupapes. Donc, tac. Donc ça, c'est échappement. Là, c'est admission. Donc comme vous pouvez voir, elles sont vraiment crades. Donc là, c'est échappement. Admission, donc on peut voir encore même les traces de liquide de refroidissement. Le orange, là, que vous voyez. Donc là, pareil, admission. Échappement, donc les échappements sont relativement propres, mais les admissions, surtout celle-là, on voit que ça cramait vraiment de l'huile et de l'eau. Voilà, du coup maintenant on va enlever les joints de queue de soupape. Pour ce qui est des joints de queue de soupape, il y a juste à prendre une pince à bec long et tirer. Donc là, avec la caméra, ça va être compliqué, mais en gros, il y a juste à tirer. Vous faites ça 8 fois. Puis ensuite, on aura tout enlevé sur la culasse et on pourra passer au nettoyage des conduits. Voilà, donc ça c'est fait maintenant. Donc là c'était un peu galère parce qu'ils étaient bien secs. J'ai dû les écraser comme ça, puis comme ça. Mais bon, c'est fait.